On est à Monaco, regardez-moi. Bon, il y a un petit bateau, un petit Zodiac de 8-9 mètres juste devant vous. La ville est magnifique. On tourne dans des endroits d'exception avec des voitures exceptionnelles. Je me demande si elle a même pas fait une mini flamme, je te jure. Parce que t'as vu le bruit que ça a fait? Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Une AMG avec une couleur atypique, ça donne ça. Alors oui, je sais déjà ce que vous allez me dire. Une C63 S AMG de 510 chevaux, c'est déjà passé sur la chaîne. Mais avec une couleur pareille, on peut pas la refuser. AMG, ça signifie quoi pour vous? Un V8, biturbo, fait à la main. Et je vous assure que la sonorité, c'est quelque chose, un extrait dès maintenant. Vous commencez à connaître la musique, j'arrête pas de vous dire atypique dans tous les sens. Aujourd'hui, la couleur en fait preuve. Vous avez un biton à la GMK, à l'ancienne, la petite ligne dorée. Et je vous assure que vous passez pas inaperçu au centre de Monaco. Aujourd'hui, on a déjà l'installation sur Monaco du Grand Prix historique et du Grand Prix de F1. On va se balader un peu ensemble, faire la petite balade en amoureux avec Ben au bord de la mer. C'est parti pour la suite de la présentation. La première C63 S AMG de 510 chevaux qu'on vous a présenté, c'était une coupée. C'est-à-dire que vous allez le voir à l'arrière, le coffre cassé, une ligne plus épurée. Les puristes diront que c'est plus joli, surtout que celle derrière moi elle est de 2017, donc pas de FAP, le bruit d'origine AMG, les valves ouvertes et c'est parti pour crier. Non pas de Monaco parce que l'amende va vite arriver. On va aller sur la turbine, la belle vue. Au niveau de l'avant, on retrouve classiquement la calandre de chez AMG, le sigle ici peint en noir par le propriétaire. On a le covering ici en biton, la lame avant rajoutée, ça rabaisse la voiture, ça donne plus d'appui. On a écouté les conseils de Dorambo Colaci. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la GT3 RS, un produit tout à fait différent mais aussi exceptionnel. Et après, on reste sur du classique, de l'allemand bien fini, bien épuré et c'est ce qu'on aime. Bon, les petites clés ici, c'est vrai que ça attire l'œil, surtout quand il y a le capot qui est levé comme ça. Les passants ne sont pas indifférentes et les passantes aussi. Indifférentes, je me suis trompé. Bon, du coup, restons sur le sujet. Moteur, V8, biturbo. Dès que vous enclenchez sur la pédale, vous avez le biturbo qui vous décale la nuque. Une séance chez l'ostéo et de rigueur par la suite. 510 chevaux, passe de 2017, 0 à 100, 4 secondes, 700 Nm. Je vais pas vous défiler plein de chiffres, vous savez juste que c'est un monstre. C'est fabriqué par AMG à la main pour une totale exclusivité. Au niveau des jantes, le noir. Bon, on aurait pu faire un côté tout blanc et un autre côté tout noir. Mais non, là on est resté sur du uni. On n'a pas respecté l'ensemble du covering. On se retrouve sur des jantes de 19 pouces de chez Mercedes, full d'origine, que ce soit moteur ou appendice, tout est d'origine, à part le covering, bien sûr c'est ce qui fait la voiture, c'est pour ça qu'on l'a filmé. Étrier de frein peint en rouge, siglé AMG, pour rappeler qu'on est dans la performance et dans la sportivité. Vous voulez faire un covering? C'est chez LTZ Performance que ça se passe. C'était hyper chelou, mais ça ressemble dans la chaîne YouTube atypique, de l'exclusivité. Honnêtement, ils sont très forts sur la Côte d'Azur. Ils ont fait plusieurs voitures qui sont passées sur la chaîne YouTube. Gage de qualité, agréé Emery Cars. Vous avez le site internet qui s'affiche dès à présent. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais une voiture sportive, c'est d'abord par passion. Mais on peut lier l'utile à l'agréable pour sa société, que ça soit une belle affiche, du marketing, qu'on puisse communiquer sur son produit et surtout sur ce qu'on vend. Le propriétaire va arriver tout de suite pour vous expliquer ce qu'il fait. C'est parti pour le show. Oh, tu nous as mis un polo tuning là? C'est pour un peu la Côte d'Azur. Ah là là, pour les filles et tout comme ça. Et tout, mais Ben, il y a un peu une différence, trouve pas? Là, il y a un mec costaud, là, il y a un peu la raclette, quoi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, j'arrête de respirer. Vas-y. C'est bon, man, t'as vu que c'est Bon, toi t'as commandé celui-là, moi j'ai commandé celui-là comme bateau. Moi lui il me va. Lui il te va? Ouais. Et ça c'est un peu petit, je trouve. Après je pense que l'entretien c'est pire que ça. Là, oh les gars, le prix de l'essence pour le plein, c'est le prix de ta caisse. Ouais,
Il y a son- Et encore, je pense qu'on est loin, Ben va confirmer. Franchement, je pense que t'es gentil. Les amis, on reçoit le propriétaire Jordan, enchanté, le beau Enchanté. gosse. Merci pour l'invitation. Il a mis les petites chaussures de montagnard à Ouais, Monaco. c'est en mode tactique pour une voiture tactique, tu vois ce que je veux dire? Polo rose, Voilà. il y a le pas le time ici, efficacité. Non, On va non, parler de ta carrément. société. Allez, c'est parti. Allez, donc toi, pour toi, c'est vraiment la tête d'affiche, ta voiture. Ouais, bah en fait, si tu veux, moi, ce qui est très important dans mon métier, c'est la légitimité, tu vois. Et Ouais. je pense que, en fait, moi, j'aide les gens à gagner de l'argent sur leur société et concrétiser leurs projets. Et je trouve que D'accord. c'était important, en fait, d'avoir une vitrine comme ça pour montrer que, bah, on est légitime dans ce qu'on fait et que les gens peuvent nous faire confiance, en fait, tout D'accord. simplement. C'est une marque Voilà. de gage de qualité. Ouais, c'est ça. Donc, toi, ton site concrètement, qu'est-ce que tu proposes dessus? Alors moi en fait si tu veux j'accompagne les gens qui créent des sociétés ou qui ont déjà des sociétés, je les Ouais. optimise. On a tout centralisé au même endroit, on fait des sites, des logos, de la publicité, du marketing, on peut faire des études en amont avant que tu lances ta boîte. Ouais. Enfin, on peut faire plusieurs choses en fait, on a tout centralisé et le but c'est que toi tu puisses te concentrer sur ce que tu sais faire en fait, ton travail et Ton tout, travail et voilà. toi, tout le et tout off, ce qui est tu gères. autour, nous on gère. Ok, c'est Voilà. comme Ben et moi. C'est Ben, il gère tout le off, il fait les beaux montages, les beaux trucs. Et Voilà. après, il y a Emery qui fait le con en vitrine. Voilà. Et C'est un toi petit- tu te fais plaisir. Et voilà. moi, je me fais plaisir. En gros c'est ça. Voilà. Non, Voilà, mais c'est un peu le plan. on dit pas que Ben se fait chier. Ben, tu te fais pas chier. Non. Bon, où est-ce qu'on peut te contacter alors? Alors bah du coup C'est écrit marqué- dessus. C'est marqué en gros, voilà, jordanfred.com. Ouais. Attention, c'est bien jordanfred.com, pas Ok. jordanfred. Et sinon, bah, sur Instagram, voilà, et puis Ben, je crois que je l'ai dit tellement de fois dans les vidéos que je vais finir par en faire une musique, tu sais. Genre, abonnez-vous, likez le pouce bleu. C'est gênant. Bon, retrouvez l'Instagram du propriétaire Jordan Fred. Allez vous abonner aussi à sa page professionnelle. Si vous voulez le consulter, c'est par ici. Ah, regardez, je vous montre quelque chose de très sympa quand même, il me faut le dire. On est à Monaco, regardez-moi. Bon, il y a un petit bateau, un petit Zodiac de 8-9 mètres juste devant vous. La ville est magnifique. On tourne dans des endroits d'exception avec des voitures exceptionnelles. Abonnez-vous, c'est important pour la suite. On va continuer à faire du contenu tout l'été et je vous assure qu'il y aura du circuit, de la route, du show, des rassemblements. On va tout filmer, on va aussi faire des vlogs. Bref, je vous dis pas tout. Et regardez cette belle vue de Monaco. Alors là, Ben, Monaco derrière, la belle vue, le soleil et la couleur biton comme ça ressort super bien. Au cas où, si vous n'avez pas compris le nom de la marque, c'est ici, jordanfred.com, le site internet, la publicité est faite. Et au niveau de l'arrière, alors dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, soit le coupé ou alors la berline. Moi, je suis plus coupé de départ, mais c'est vrai que là, le cul remonte beaucoup plus. On va voir ce que ça donne au volant. Est-ce qu'il y a une différence d'équilibre aussi au niveau du châssis, de la propulsion? Parce que oui, ça danse le salsa dans les hauteurs de Monaco sur la turbie. Au niveau de l'arrière, on se retrouve ici avec la couleur biton, le liseré ici en or qui rappelle l'écriture avec les vitres teintées aussi, full black à l'arrière et sur les côtés. Et quand on baisse en centre de gravité, on se retrouve avec la ligne d'échappement siglée AMG, le V8. Et c'est grâce à ça que ça fait un des plus beaux bruits de la production. On se trouve ici avec le diffuseur ici qui est très beau. On arrête de parler, on passe maintenant dans l'intérieur. Mercedes et AMG, ça donne ça. Les amis, avant de découvrir l'intérieur, j'aimerais avoir l'avis du propriétaire sur une wisherie de la journée. Monsieur Jordan, qu'est-ce qui s'est passé sur l'intérieur là? qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite boiserie. Putain. Mais mais- écoute, non, franchement, pour être franc avec toi, je préfère l'alu. Je trouve que, tu sais, il est pas très joli. Je trouve qu'il pète un peu aux yeux. Non, mais et, là- et le carbone, je trouve pas beau. Donc en fait, quand j'ai vu celle-là, non, vraiment, le carbone de ça chez c'est le AMG, mec qui a pas eu le carbone en option non, et non, qui non. défend Non, son non, produit. je te jure que non, je préfère la petite boiserie, tu vois, je trouve que c'est plus élégant, tu vois. Ça on dirait ces années 30 ça. Mais non, Sur regarde, une AMG. Petit toit ouvrant, Ouah, au soleil. La regarde, petite petit musique de ref- Nino. Petit reflet sur le bois, Oh on est là bien. là, c'est Personnellement, je préfère. Bon mais c'est bon, on a plus besoin de ton avis. Merci. Allez, bah, je m'en vais. Bonne journée. Allez, salut. Allez, on part avec. Ciao, ciao. Merci de m'avoir prêté pendant une semaine. Bon, quand je suis rentré dans les baquets de cette AMG, je me suis dit que j'étais loin d'avoir le summer body, si vous voyez ce que je veux dire. Les bourrelets, ils sont collés aux côtés du baquet. On est très bien assis. Bon, par contre, je dirais que c'est très dur, comme celle qu'on avait faite juste avant. C'est vraiment des sièges compétition. On rappelle qu'on est dans une sportive. Après, sur l'intérieur de Mercedes, je trouve que ça a relativement bien vieilli quand même. On se retrouve avec le petit écran ici. La seule chose sur Mercedes qui est un point négatif pour moi au niveau de l'intérieur, c'est le volant qui vieillit très mal, surtout le côté Alcantara ici. Après, ça reste super bien. De l'allemand bien fini, comme j'ai l'habitude de dire. Tu vois, Ben, il y a Emery qui s'achète une petite montre comme ça pour regarder l'heure, le téléphone. Quand t'es chez AMG, t'as une petite horloge ici. C'est ce qui fait le gage de qualité et surtout de luxueux. Et on va passer sur les choses sérieuses. C'est parti pour l'essai et vous allez voir qu'une M à côté, ça glisse pas du tout. Alors là les amis, on arrive sur le circuit de F1 carrément. Regardez, toutes les installations sont en place. Il y a la caméra sur le toit. Là on est vraiment Max Verstappen et Charles Leclerc quoi, tu vois. Hamilton, AMG, Hamilton, il est plus là, Hamilton, il est dans le rétro, tu vois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Monaco, l'amende pour le bruit c'est Je crois que c'est 300 ou 400 euros. 300 ou 400 euros, donc on va éviter
Juste ça, ça suffit. Mais regardez, il y a déjà les positions. C'est exceptionnel. C'est un peu l'entracte avant la vidéo sur la turbine, les accélérations et l'essai. Mais je trouve que c'était sympa de vous montrer ça. Donc là, on est plutôt sur la Formula E du coup du World Championship. Regardez, je me mets en position sur la gauche. Tous les essais, c'est impressionnant de voir l'organisation que c'est à Monaco. C'est vraiment, eux, c'est vraiment leur festival du film à Cannes, quoi. Tu vois, c'est un truc de malade. Là, on passe sous le pont qui relie ici la tour des VIP et Monaco, quoi. Hein, des belles voitures, des jolies femmes. On passerait presque inaperçu. Heureusement qu'elle est noire et blanche. Parce que... Sinon, ce serait limite. Ouais. Ici, c'est à la voiture limite du pauvre. On peut. C'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme. Je vais sûrement me faire insulter dans les commentaires, mais je pense que la voiture du pauvre à Monaco, c'est le RS3. Parce que franchement, honnêtement, la concentration de RS3 à Monaco, elle est folle. C'est sûr, c'est vrai. Hein. C'est 10 RS3 par kilomètre carré. C'est vraiment tuning. On leur fait un petit coup dans le tunnel là. Vas-y. Je te jure. Oh, c'est regarder Ice Contact. Je te jure, je m'en lasserai jamais de ce bruit. C'est clair. Je te jure. Hein. Vas-y, fais ton accès. Oh, en concurrence. Ça marche. Hein. Ça marche. Voilà. Donc là, je vous rappelle les amis, on est sur la route de la Turbie. Eh ouais, ça glisse derrière. La longe que ça a, les V8. Bon, vous avez vu, la longe est plutôt pas mal, hein. Le V8, ça a du souffle. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête C'est jamais. un truc de malade. Mais regardez, moi, ce que j'aime, c'est que vous rétrogradez là, ça pète. Et là, la violence de la boîte, c'est... Moi, tu sais ce qui me fait rigoler. Non. Je sais pas si on va l'entendre vraiment à la caméra et au micro. C'est t'as les deux turbos qui soufflent. Ouais. Moi, tu sais ce que j'imagine? J'imagine deux hamsters en train de courir à fond, tu sais, dans une roue comme ça. Je te jure. Tu les entends vraiment siffler, quoi. Et là, dans un virage comme ça, allez. Et encore, on est bloqué parce qu'on n'est pas en race. En race, il y a tout qui se désactive. Mais c'est l'enfer, cette caisse. Ouais. Ça... Alors j'ai été sur le cul parce que des BM j'en ai essayé, hein. Ça drift, mais en fait c'est pas du tout la même sensation en dérive, etc. Mais qu'est-ce que ça chasse du cul. Ouais. C'est pas à donner à des débutants, quoi. Et même nous, tu vois, pilote du week-end, tu mets un petit coup comme ça. Comme elle a chassé. Ouais. Tiens, regarde. Il n'y a pas besoin de plus en fait, il n'y a pas besoin de rouler comme un sagouin. Et c'est full d'origine, c'est ça le pire. Et c'est full d'origine, il faut le rappeler. On leur fait un petit 0 à 52. 53. 53. Le SP il est en panique à chaque fois. Donc toi t'es jamais monté en passager en plus? Non, qu'une fois, et on avait roulé tranquille parce que c'était pour faire de la route, j'étais fatigué, et voilà, mais non, mais en passager franchement c'est impressionnant. Et le turbo, comment il a tendance à te décoller la nuque par rapport au siège. C'est vraiment jouissif comme moteur parce que vous allez vite, pas vite, dans les virages, même en prise de courbe, ou comme vous la démarrez le matin, elle vous donne du plaisir à tous les niveaux. Et toi, alors côté positif, négatif de ta caisse, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors écoute, moi ce que j'aime bien, c'est que ça reste quand même une caisse assez exceptionnelle, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu peux quand même l'utiliser tous les jours. Ouais. Mais je dirais surtout sur la Côte d'Azur. Parce que il faut être franc, dès qu'il pleut, la voiture elle est très traître. Tu sortie sais, de virage. Non mais même pas sortie de virage, tu sais, t'arrives à un rond-point, le gars il veut te laisser passer, t'es un peu pressé, tu sais, tu as le volant tourné, gaz, hop, la voiture est part. Il faut rappeler que c'est une propulsion, hein, c'est ça, voilà, c'est la voiture de puriste par excellence. Hein. Donc côté possible, je vais te dire quasiment, tu peux l'utiliser tous les jours. Et après ça c'est... T'as vu quand elle réaccroche la semelle, qu'elle a fini la perte d'adhérence est terminée, elle réaccroche tout de suite et là t'as le biturbo. Ouais, je m'en lasse pas. Moi, je te jure, normalement je change mes voitures tous les 6 mois, là ça fait 2 ans que je l'ai, je m'en lasse pas. On leur fait un petit coup fenêtre ouverte, aussi on aura fait tunnel, la totale. Allez, c'est parti. Quand t'as le mur qui est à ça à côté, ça va, t'as pas fait pipi dans le pantalon, c'est bon. Non, c'est nickel. Par contre, t'as vu comme elle a vu direct sur le côté. Là, il faut que tu sois les deux mains sur le volant, bien calé. Si t'accélères au milieu de virage, c'est fini quoi. Ah, c'est mort. C'est mort. C'est vrai. Oh, il nous a fait pense qu'elle a fait. Je me demande si elle a même pas fait une mini flamme. Je te jure. Parce que t'as vu le bruit que ça a fait? Là, on avait le turbo derrière, tu sais, à la Fast and Furious, le NAS déclenché. Carrément. Non, mais c'est incroyable. Les gars, c'est d'origine. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qui est fou. C'est fou. Et un point négatif alors, qu'est-ce que c'est? Point négatif, alors j'ai envie de te dire, d'un côté saturer la caisse, mais c'est dommage que ce soit pas un 4 roues motrices déconnectable, tu vois. Que tu puisses vraiment faire ce que tu veux. D'accord. Voilà. Ouais. Je dirais c'est vraiment le seul point négatif. Et après
L'autre point négatif qui est un peu de ma faute, c'est que j'ai rajouté une lame dans les parkings. Et là, Quand tu vas chez les clients, des fois, j'avoue, tu frottes tu un restes petit peu. bloqué, Ouais, t'es le mec des sur... fois, tu frottes Et un après petit c'est peu. parti. Et alors le freinage par contre faut vraiment mettre une pression sur la pédale, tu vois. C'est Ouais. pas un freinage sensible. Ouais, alors ça, ouais, par contre, c'est. Ouais. Faut s'habituer. Mais tu vois là, sortie d'épingle. Oh là 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 là. C'est la magie de ce V8. On s'en lasse pas, avec la belle vue derrière de Monaco, la mer. Que demander de plus? C'est ça. Et puis en plus, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est quand même une voiture V8 biturbo, 510 chevaux, et que tu peux faire de la route avec. C'est sûr. C'est ça qui est fou. Parce que en vérité, tu mets tout en mode confort, tu as l'impression d'être dans une C200 diesel, tu vois, et tu peux rouler tranquillement. Comme on en a déjà discuté, je me demande s'il coupe pas un cylindre. Et... Non mais je te C'est jure, sûr, ouais, et ouais, du sur coup, la là, consommation, tu c'est fais, pas tu fais 9 exceptionnel. litres sur l'autoroute, quoi. C'est ridicule. Et il faut le dire, niveau cote, tu l'as acheté 56 000 euros il y a combien de temps? 56 800, un truc comme ça, il y a 2 ans, un peu avant le Covid. Et là? Là, ça cote 69 70. Et ouais, parce que le marché d'occasion est en train d'exploser, il y en a plus, surtout qu'elle est peu Le kilométrée. V8 biturbo, ils le font plus chez Mercedes. Ils le font que dans les AMG GT. Et pour ça, regardez pour ce bruit. Avec la roche qui résonne derrière. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le site internet de Jordan, ce qu'il propose au niveau professionnel. Ouais. Merci de mettre un pouce bleu, on vous dit à très vite. Ciao ciao.